Joli coup de l'IFOP pour Match et Europe 1. En plaçant pour la première fois le candidat Sarkozy devant le candidat Hollande, l'Institut de sondage a créé l'événement et raflé la mise. En même temps, l'écho donné à ce sondage, il y en a déjà d'autres, ils ne vont pas tous dans le même sens, a quelque chose de démesuré. Deux explications à cela. La première, c'est que ce sondage aide à lever un tabou. Depuis un moment, le candidat Hollande faisait avec talent du surplace. Personne n'osait le dire. Voilà, c'est dit. Si Hollande ne s'arrache pas, il sera battu. Il ne peut pas se contenter de tout miser sur un rejet de Sarkozy. On l'attend donc maintenant au tournant. La seconde raison à l'écho dingue, oui dingue quelque part, donné à ce sondage IFOP, c'est que le petit monde parisien avait décrété que Sarkozy était cuit, battu d'avance, allons plus loin, qu'il était une sorte, d'imposteur. Je ne sais pas comment va se terminer ce scrutin, mais il y a dans l'air du temps quelque chose qui rappelle les années 1994-1995. Les esprits aigus, au rang desquels figurait à l'époque Sarkozy, avait alors décrété que Chirac c'était fini et que le meilleur pour l'Élysée c'était Balladur, circuler, il n'y a rien à voir. Cette fois, le meilleur pour l'Élysée c'était jusqu'à sa chute DSK, puis depuis quelque temps c'est Hollande, circuler, il n'y a rien à voir. Ce refrain est repris, seules les paroles ont changé. Eh bien s'il y a quelque chose à voir, le prochain président sera peut-être Hollande ou peut-être pas, mais d'ici là on l'écoutera, on le jugera, on le jaugera, et Sarkozy aussi. Et c'est évidemment plus sympa comme ça que le vote obligatoire sur injonction des élites parisiennes tellement éclairées.